sommes comblés de vous avoir en notre compagnie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. Commençons avec le quotidien du service public La Nation qui nous informe à propos de la campagne médiatique des législatives 2023, la RAC, pour une gestion optimale. Secrétariat général de l'Union internationale des télécommunications, Doreen Bogdan Martin, première femme élue haute cour de justice du Bénin, les obstacles politiques à son fonctionnement. L'informateur qui titre en bandeau polémique autour de la dernière correspondance du DG Douane à Bénin Contrôle, Alain Rekati rassure qu'il n'y aura pas de flambée des prix. Récompense des meilleurs au baccalauréat 2022, Eleonore Yahi, l'ADECAN a célébré les silences. Sixième circonscription électorale, le docteur Aubin Fagnissé apporte son soutien aux écoliers. Matin Livre qui nous informe à propos de la légalisation de l'avortement au Bénin entre griefs contre l'IVG et lueur d'espoir. MCA Bénin de 28e session ordinaire, de nombreuses réalisations au compteur. Exposition vernissage à la résidence de l'Union européenne. Sébastien Boko et Oke Agbo accrochent Palard. La nouvelle tribune qui nous apprend à propos des élections législatives de 2023, la majorité présidentielle lance une offensive contre l'opposition. Zone industrielle de Glodjigbe Biochane satisfait de l'évolution des travaux. Prix des produits après l'application des valeurs transactionnelles en douane, la douane rassure, mais les inquiétudes perdurent. Libération de Haïvo et Madougou et consorts les États-Unis d'Amérique s'en préoccupent. Le potentiel qui titre à sa une, trafic du CIP et établissement de faux passeports, 9 personnes en prison des agents de l'ANIP arrêtés. À la section inaugurale de la semaine de l'évaluation 2022 de la BAD, l'honorable Adomao partage l'expérience béninoise avec ses pairs africains. L'économiste nous apprend à propos de la rencontre entre la BCEAO pour le Bénin et la PPEF. Le système bancaire enregistre des bons qualificatifs. Première édition du salon des PME du Bénin, la BIC expose ses offres de financement au privé béninois. Le matinal nous apprend à propos du passage de 19 produits à valeur transactionnelle à compter du 1er octobre. Pas d'augmentation des prix, les clarifications du DG Douane, Alain Rekati, les détails à lire à la page 9 de ce quotidien. Échange entre Futur Baguidi et Sani Issa, le Bénin et le Niger mutualisent leur stratégie militaire. L'affiche du jour affiche à sa une la montée du fleuve Ouémé dans certaines communes du Bénin, la commune des Aguégués désormais sous les eaux. Université d'Abomey-Calavi, Julien Fauveau, président de l'UNSEB, arrêté en plein examen. Face à la fréquence des pluies diluviennes à Porto-Novo, Charlemagne Nyanko invite les populations des zones inondables au respect d'hygiène. Et pour finir, le grand jury qui titre en bandeau annonce du retrait des véhicules administratifs, plaques rouges des CA et adjoints au maire. Désespérés, certains fâchés menacent de démissionner. Adhésion d'un opposant au régime talent à l'Union progressiste, le renouveau hier. Aditi Roudé n'est-il pas une coquille vide? Législative de 2023, l'UP Le Renouveau reçoit les candidatures du 1er au 12 octobre. Et ce sera tout pour ce numéro. Présentation Esther Koudjenma. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et passer une excellente journée.